La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette actualité de ce lundi 27 mai 2024 dont voici les titres. Assise de la justice pour la modernisation et la réforme du secteur, la rencontre va démarrer demain au Centre international Abdou Diouf, au Centre international de conférence plutôt Abdou Diouf, même si la pertinence de sa tenue est sujet à polémique. Les détails dans cette édition. La réforme foncière, gage de souveraineté alimentaire du Sénégal, également une préoccupation pour divers acteurs soutenus par les organisations paysannes dans le cadre de réflexion et d'action pour le foncier. Mais comment aller vers une telle réforme? Des réponses sont attendues dans l'atelier qui les réunit ces 27 et 28 mai. 72 heures de grève à partir de ce mardi 28 mai, c'est le mot d'ordre du personnel du SAMU national, soutenu par le SAMES, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Le personnel du SAMU réclame la satisfaction de leurs revendications. Et puis sport, basketball Africa League, l'AS Douane joue actuellement son quart de finale contre le Petro de Luanda à l'instant même. Le vainqueur va rencontrer en demi-finale les Cape Town Tigers. Les détails dans cette édition que nous allons démarrer juste après ceci. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette édition. Comme annoncé, l'État du Sénégal va organiser la journée des assises de la justice. La cérémonie se tiendra ce mardi 28 mai au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio avec comme thème la réforme et la modernisation de la justice. Cette première sous l'ère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera la matérialisation de l'engagement du chef de l'État de tenir ces assises pour une réforme profonde de la justice pour plus d'indépendance. Suivons les détails dans ce récit signé Mansour Diassé. Pour améliorer le fonctionnement de la justice, comme il l'avait annoncé dans son discours le 3 avril, le chef de l'État a appelé à une journée nationale de concertation ce mardi 28 mai au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. À cette occasion, une plateforme a été mise en ligne. Les citoyens sont invités à y laisser réclamations et commentaires sur les dysfonctionnements constatés. Le dialogue national vise à examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, identifier les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées, disposer d'un régime de privatisation de liberté, mettre en place un système de gestion de la carrière des magistrats plus transparent, aménager un dispositif institutionnel favorisant la célébrité dans les procédures, instituer des plateformes dématérialisées, améliorer le fonctionnement du système judiciaire par l'allocution des moyens budgétaires suffisants, améliorer un régime financier autonome pour les 6 cours d'appel. La réforme profonde de la justice sont des enjeux majeurs du Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, conscient de ces défis, s'est engagé lors de son discours d'investiture le 2 avril à œuvrer pour le Sénégal, un pays d'espérance, une justice indépendante et une démocratie renforcée. Cependant, la publication d'une liste de participants du dialogue national sur la justice a fait couler beaucoup d'encre et des salives. D'ailleurs, pour le porte-parole du Parti socialiste, PS Abdoulaye Wilane, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, respectivement président de la République et premier ministre, n'ont ni le sens des urgences, ni l'ordre des priorités. À l'en croire, tout est dans le rapport 2018 dont les conclusions étaient en train d'être mises en œuvre. Comment trouver un consensus qui permette d'aller vers une réforme foncière en vue d'encourager la souveraineté alimentaire? C'est cette préoccupation qui réunit une diversité d'acteurs dont les organisations paysannes dans le cadre de réflexion et d'action pour le foncier. Pour plancher sur la bonne gouvernance foncière, gage de souveraineté alimentaire du Sénégal, et ce du 27 au 28 mai à l'hôtel Djambour. L'économie des échanges avec Amsatou Gano et Boubacar Diagne. Donc il est impossible de parler de souveraineté alimentaire sans prendre en compte ces exploitations familiales. Et donc
Et pour ces exploitations, leur outil de base, c'est le foncier. Donc il est important que leur outil de base, leurs ressources productives de base soient sécurisées par elles-mêmes. Mais quand on parle de sécurisation des ressources productives de base des exploitations familiales, cela signifie pour nous, c'est venir à ces genres de rencontres, discuter avec eux, réfléchir avec eux pour prendre en compte leurs propositions et voir avec les orientations politiques de l'État comment aller vers un consensus qui puisse nous permettre d'aller vers une réforme foncière. L'accès à la terre demeure une préoccupation majeure, surtout à l'égard des femmes du monde rural qui sont confrontées à des problèmes. Dans le domaine agricole, elles sont obligées de louer des terres. Et cela semble être une pilule mal digérée par les femmes qui n'ont pas hésité à faire entendre leur cri du cœur. Mais jusqu'à présent, les femmes n'ont pas accès à la terre. On nous loue les terres à 75 000 francs l'hectare, 100 000 francs l'hectare. C'est inadmissible. Donc il faut que le gouvernement prenne ses dispositions pour que les femmes sénégalaises, surtout les femmes rurales, accèdent à la terre. Le Sénégal veut aller vers une autosuffisance alimentaire, mais il y a toujours des facteurs qui viennent perturber ce projet, notamment le problème d'accès à la terre et les matériels agricoles nécessaires qui constituent la souveraineté alimentaire. Le Sénégal ne peut pas être autosuffisant sans pour autant que les femmes rurales soient dotées de terre, du matériel agricole, des semences et de l'engrais. Si ces femmes étaient dotées de tout ce que je viens de parler, le Sénégal non seulement sera autosuffisant, mais ça va permettre à l'État de lutter contre l'immigration clandestine et l'exode rural de nos enfants. 72 heures de grève à partir de ce mardi 28 mai, c'est le mot d'ordre du personnel du SAMU national représenté par ses sections syndicales, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, ainsi que le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale SUDSAS. Le personnel du SAMU tient à dénoncer l'absence de réponse favorable à leurs revendications. Suivons Dr Traoré au micro de Sambou Biagui. Ginnaaw plateforme ñaxtu bi ñu tegoon ci taabalu autorité yi depuis 26 février bi weesu amuñu ci ba léegi waxtaan boo xamante ni daal jëmale na kanam sunu plateforme wala loo xamante ni dal na xel. Ginnaaw loolu nag amaloon nañ fi grève bu 48 heures ci fan yi weesu waaye ba léegi daal suñu affaire yi dafa tagga témbe jëmul kanam. Ginnaaw loolu nag ñu koy mettitlu di ko naqarlu ci urgence yi niñ ko ñàkkelee fayda niñ ko doyadalee. Ginnaaw loolu noonu nag fas yéene nañ gën a taxawaat temm wanewaat suñu engagement di delluwaat ci li nga xamante ni moom la ñu yoon may muy grève. Donc dañuy décréter waat grève bu bees ci mardi bii di ñëw 28 mercredi 29 ak jeudi 30 incha allah. waaye ñuy fàttali ne que du grève boo xamante ni dañuy bank suñuy loxo duñ def dara lépp luy urgence bu soobee yàlla primaire dinañ ko taxawu ngir rek bàyyi xel askan wi waaye tamit di ñaax suñu autorités yi ñu gestuñu ba pare lijjanti suñu problème ndax moo ngi bëgg a yàgg. Le Forum civil plaide pour l'opérationnalisation des fonds miniers destinés aux collectivités territoriales. C'était à l'occasion d'une rencontre réunissant les différents décideurs locaux qui exercent dans les zones minières. La réaction du coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, au micro de Ali Mangassa. Minier. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que ces fonds ne sont pas totalement opérationnels. Et on voudrait qu'il y ait une discussion franche, une discussion rigoureuse entre les différents acteurs pour qu'une solution définitive soit trouvée à cette question. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons réuni l'ensemble des décideurs locaux qui exercent dans les zones minières du Sénégal. Nous souhaitons que le dialogue soit instauré et maintenu entre les décideurs territoriaux, donc les maires et les présidents de conseils départementaux, et le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines. Nous souhaitons vraiment qu'une solution définitive soit trouvée, parce qu'il y a pas mal de ressources générées par l'exploitation des mines
Mais malheureusement, les collectivités territoriales n'en bénéficient pas. Donc c'est la raison pour laquelle le principal défi, le principal enjeu, notamment notre motivation, c'est qu'un dialogue soit instauré entre les différents acteurs. Et nous comptons beaucoup sur la détermination du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, mais également de ses collaborateurs, pour qu'une solution définitive soit trouvée et que les collectivités locales puissent entrer définitivement dans leurs fonds. FIARA 2024 effectuant une visite à cette foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Le Premier ministre Ousmane Sonko a saisi cette opportunité pour s'exprimer sur la politique alimentaire de son administration. Et pour rassurer les Sénégalais, le Premier ministre déclare que le gouvernement va relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Il s'est exprimé au micro de Ali Mangassa. Je me rends à cette foire à la suite de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui n'a cessé de rappeler l'importance que le secteur primaire, agriculture, pêche et élevage, avant tout, représente la place que ce secteur a dans son programme. Je veux dire aux Sénégalais que nous allons réussir le pari, s'il plaît à Dieu, de l'autosuffisance alimentaire. Je précise bien autosuffisance alimentaire. Je n'ai pas dit autosuffisance en tel ou tel produit. Nous considérons que atteindre l'autosuffisance n'est pas une tâche impossible pour le Sénégal si l'on joue sur plusieurs leviers, au rang desquels, en tout cas, replacer ce secteur au cœur des préoccupations de l'État et lui consacrer une part importante des ressources budgétaires, mais également de toute initiative de financement provenant de l'extérieur. De bien les orienter, ces ressources, de les utiliser de manière rationnelle, d'organiser le monde paysan, en tout cas les différents secteurs. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a créé même un secrétariat d'État spécifiquement dédié à cela. Et le secrétaire d'État, en l'occurrence, est ici présent, M. Alphaba. C'est dire l'importance qu'on accorde également à l'organisation de ce secteur. Atteindre cette autosuffisance, c'est également travailler à la diversification. Et je suis heureux de voir dans le premier stand qu'on a visité, le stand des femmes, une bonne représentation des variétés. Nous avons vu tous les plats, des plats à base de riz, que ce soit le tchéboudienne, le mbakhalou saloum et tous les autres plats que nous adorons, des plats à base de mil, des plats également à base de maïs et même des plats à base de fognon. Nous avons également vu ce qui se passe dans d'autres stands, notamment à l'ISRA, où aujourd'hui le Sénégal a lancé et expérimente la culture du blé sur notre sol. Vous savez que c'est devenu une question cruciale et nous en importons l'intégralité des besoins. Et ce qui fait que nous sommes très dépendants des chocs exogènes. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau mondial, évidemment ça se ressent sur notre consommation. Et donc toutes ces problématiques, ajoutées à l'importance que nous accordons à la recherche dans ces domaines, nous font croire, avoir même la certitude que nous allons atteindre pour la première fois cette autosuffisance en produits alimentaires. Et je félicite tous les organisateurs de cette foire. Les évêques de la province ecclésiastique de Dakar ont tenu ce vendredi leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale au foyer de charité du Cap des Biches. Ils ont saisi l'occasion pour se prononcer sur la cherté des denrées de première nécessité et le manque d'emploi des jeunes. Ils invitent les autorités à régler ces problèmes. Écoutons à ce propos Jean-Pierre Bassène, porte-parole du jour au micro de Moussa Pouy-Jaraf et de Oumar Diouf. Les évêques restent par ailleurs très sensibles à la question de la cherté de la vie. C'est pourquoi ils invitent le gouvernement du Sénégal à faire de son mieux pour alléger ce lourd fardeau qui pèse sur beaucoup de familles. De manière plus spécifique, les évêques expriment particulièrement leurs préoccupations quant à la situation actuelle des jeunes, présents et à venir de notre pays. Ils observent avec compassion que plusieurs d'entre eux
vivent dans des situations dramatiques liées au manque d'emploi et au chômage. Certains, en proie au désespoir ou à la pression sociale, voire familiale, tentent de rejoindre d'autres horizons en quête d'un meilleur avenir, parfois au péril même de leur vie, dans les océans ou dans les déserts. Voilà pourquoi les évêques, tout en reconnaissant la volonté des pouvoirs publics à redonner l'espoir, exhortent les autorités étatiques à inscrire en priorité dans leur programme la question de la jeunesse, de manière à proposer des stratégies pertinentes et des solutions structurelles à cette question lancinante et dramatique. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les commerçants déclarent la rareté de la pomme de terre. Les responsables de Soami Agri regrettent cette spéculation. Pendant ce temps, la société rassure les Sénégalais. Selon elle, 80 000 tonnes de pommes de terre est disponible dans des chambres froides pour alimenter le marché national. Souleymane Doye, directeur délégué de Sénégindia, au micro de Lamine Baylassen. Nous donne une responsabilité quand même dans la souveraineté alimentaire au Sénégal. Au Sénégal, la pomme de terre, sa production démarre au mois d'octobre. Et d'octobre à janvier, souvent, nous récoltons notre pomme de terre. Nous les conservons en chambre froide et nous commençons à commercialiser une partie. Cette partie tourne autour de 10 000, 15 000 tonnes. Après, le reste est mis en chambre froide. Parce que nous permettons à ces petits producteurs, à ces agro-business, de pouvoir aussi commercialiser leurs pommes de terre. Si vous regardez très bien le circuit de commercialisation durant la Korité, vous n'avez pas vu la pomme de terre et l'oignon sur le marché sénégalais. Parce que pendant ce temps, nous avons fermé boutique pour permettre aux autres. Mais aujourd'hui que les petits producteurs ont usé de leur stock, il nous appartient maintenant, nous, d'alimenter ce marché. Et tout ça se fait en coordination avec l'Agence de régulation des marchés. Parce que c'est eux-mêmes qui fixent, avec un gentleman agreement, toutes les conditions de commercialisation. Et les prix, aujourd'hui, en tout cas, nous, au niveau de Sénégal, nous de Soami Agri, les prix que nous vendons tournent autour de 9 750 francs le sac Borchamp. Donc s'il y a maintenant des spéculations, cela ne provient pas de nous. S'il y a des manquements sur le terrain, vous voyez, depuis ce matin, les camions sont en train de charger et de transporter dans divers horizons du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Parce que nous avons une consommation qui permet, au-delà de la Tabaski, de contenir le marché sénégalais au moins pendant 6 mois ou 7 mois. Ouais, bon, maintenant, les gens peuvent raconter n'importe quoi sur Soami Agri. Mais Soami Agri, c'est une entreprise purement sénégalaise, de droit sénégalais, où pratiquement c'est des Sénégalais qui en assurent la direction. Dans un partenariat quand même, avec une technicité provenant de l'Inde. C'est ce qui donne ce nom de Sénég India auparavant, mais qui est transformé aujourd'hui en Soami Agri. Sénég India s'occupant uniquement de l'immobilier. Aujourd'hui, Soami Agri est installé dans la zone de Dagana, dans le département de Dagana, d'Amban et une partie aussi dans Sierre, dans la région de Louga. C'est ça qui combine aujourd'hui toutes ces surfaces que je viens de décrire et qui permet au Sénégal d'avoir vraiment l'autosuffisance en pommes de terre. Monsieur Ndek, vous voulez remercier. Oui, vous avez vu que nous avons mis énormément d'investissements au-delà des chambres froides. Culture Slam, Samira a fait la présentation de son album ce vendredi. L'album s'intitule Poétesse. Le nom de l'œuvre donc en question est composé de 12 titres qui abordent plusieurs thèmes de société, de l'amour à la mort en passant par les différents sujets qui font l'actualité. Samira, slameuse de talent qui revient ici sur la quintessence de son album. Elle est au micro de Maman Faye et de Boubacar Diagne. Un élément sur lequel nous allons revenir probablement dans nos prochaines éditions. En attendant, allons à l'international pour parler de 45 morts et plus d'une dizaine de blessés. C'est le bilan des bombardements israéliens sur un camp de Rafah la nuit du dimanche. Une annonce faite par le ministre de la Santé du Hamas ce lundi. Une énième attaque d'Israël sur la Palestine dénoncée par certains pays. Les détails avec Abdoulaye.
Un drame a encore frappé aux portes de la Palestine avec au moins 45 morts et une dizaine de blessés lors du bombardement par Israël d'un centre pour personnes déplacées près de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a affirmé pour sa part qu'un de ses avions avait frappé un complexe du Hamas à Rafah dans lequel opéraient d'importants terroristes, renseigne le ministère de la Santé de Hamas ce lundi. Une attaque condamnée par l'international dont les pays arabes comme l'Égypte qui qualifie l'acte d'un bombardement délibéré des forces israéliennes sur des tentes de déplacés à Rafah. Quant à Emmanuel Macron, lui se dit indigné par les frappes israéliennes qui doivent cesser et appelle au plein respect du droit international et au cessez-le-feu immédiat. D'autres réactions ont suivi, dont celle du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui d'ailleurs a promis lundi que son pays fera tout son possible pour que le premier ministre israélien et les autorités barbares rendent des comptes. En bref, la durée de la transition prolongée de 5 ans à compter du 2 juillet 2024. Les assises nationales ont adopté une prolongation de la transition de 5 ans à compter de ce 2 juillet. Donc, selon plusieurs sources, au terme de cette nouvelle échéance, le chef de l'État est éligible aux élections. Et puis à présent, sport, basketball, Africa League. Malheureusement, l'aventure s'arrête là pour l'AS Douanes. Les quarts de finale donc des playoffs qui se poursuivaient au Rwanda ce lundi, avec le dernier match comptant pour ces quarts de finale justement qui opposait l'AS Douanes au Petro de Luanda. La Douane donc qui retrouvait son adversaire qui l'avait éliminé pourtant en demi-finale lors de la précédente édition. La rencontre donc qui vient de se terminer sur le score de 66-65 en faveur du Petro de Luanda. Et puis c'est le Petro de Luanda qui va rencontrer les Cape Town Tigers en demi-finale le 29 mai. L'autre demi-finale va opposer Al Ahly aux Rivers Hoopers du Nigeria le même jour. Parlons à présent du Ligue 1 sénégalais. Le championnat du Sénégal, Teungueth FC rejoint le cercle des doubles champions. Teungueth FC entre donc dans l'histoire avec son nouveau titre en Ligue 1. Le club de Rufisque s'affirme désormais comme une force incontournable du football sénégalais avec 2 sacres à son actif. Cette ascension rapide témoigne d'une remarquable constance. Le sacre récent de Teungueth FC lors de la saison 2023-2024 ajoute une nouvelle dimension à la hiérarchie des champions. Promu seulement lors de la saison 2016-2017, Teungueth FC a rapidement gravi les échelons pour s'imposer comme une force majeure du football sénégalais. Avec 2 titres de champion à son actif, le club de Rufisque rejoint le cercle prestigieux des clubs doublement couronnés aux côtés de l'AS Jaraaf et du Casa Sport. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes et de soirées en compagnie de nos programmes. Bonsoir.